Au cœur de la savane, non loin du grand fleuve, s'élevait le village de Ndiala, un lieu où chaque pierre, chaque arbre, semblait murmurer des récits anciens. Les cases aux toits de chaume formaient un cercle protecteur autour d'une vaste place centrale où trônait un énorme baobab, vénéré comme le gardien des âmes du village. Depuis des générations, les anciens racontaient qu'à minuit, quand le silence pesait lourd et que les étoiles semblèrent se pencher sur la terre, on pouvait entendre battre un tambour invisible. Personne ne savait d'où venaient ces sons graves et profonds, mais les villageois croyaient qu'il s'agissait de l'appel des ancêtres, un rappel à ne jamais oublier les traditions. Parmi les habitants vivait Awa, une jeune femme au regard vif, fille unique du vieux forgeron, Makan. Elle avait grandi dans les récits et les croyances du village, mais portait en elle une curiosité insatiable. Elle voulait comprendre ce que d'autres se contentaient de craindre. Depuis plusieurs lunes, elle entendait le tambour de minuit plus fort que les autres. C'était comme si l'écho vibrait directement dans sa poitrine. Un soir, alors que le ciel se couvrait d'un voile sombre et que le vent soufflait comme un soupir venu d'ailleurs, Awa décida de suivre le son. Son père, inquiet, lui avait dit « Ma fille, certains mystères ne doivent de pas être défiés. Le respect des ancêtres est plus fort que la curiosité. » Mais Awa, guidée par une force invisible, quitta discrètement la case familiale. Le son du tambour l'attira jusqu'au baobab. Là, à son pied, elle vit une silhouette. C'était une vieille femme vêtue d'un pagne usé, la peau ridée comme une écorce, les yeux brillants comme des braises. « Tu entends donc l'appel » dit la femme d'une voix rauque. « Qui êtes-vous » demanda Awa, tremblante. « Je suis la gardienne des secrets que ton peuple a oubliés. Ce tambour n'est pas un simple écho, c'est la voix de ton sang, la mémoire des tiens. » La vieille femme posa sa main sur la poitrine d'Awa. Aussitôt, la jeune femme sentit des visions l'envahir. Elle vit son grand-père qu'elle n'avait jamais connu, des guerriers portant des masques, des mères priant au clair de lune et un enfant qui pleurait au bord du fleuve. Puis, brusquement, les visions s'interrompirent. Le lendemain, Awa revint bouleversée. Elle raconta à son père ce qu'elle avait vu, le vieux Makan pâlit. « Ce que tu as aperçu, c'est le secret de notre lignée. Ton grand-père a commis une faute, il a trahi un pacte avec les ancêtres en refusant un sacrifice promis. Depuis, nos nuits sont hantées par ce tambour. C'est à toi, ma fille, de réparer cette dette. » Awa, malgré la peur, accepta. On lui expliqua que le seul moyen d'apaiser les esprits était de plonger dans le fleuve sacré avec un objet forgé par ses propres mains. Bien que femme, elle prit le marteau de son père et façonna un petit tambour de fer, symbole d'unité entre les vivants et les morts. La nuit suivante, au moment où le tambour invisible résonna, Awa s'approcha du fleuve. Les villageois, alertés, l'accompagnèrent en silence, formant une procession sous les étoiles. Arrivée au bord de l'eau, elle leva le tambour de fer et déclara que les fautes d'hier cessent de peser sur demain, que nos familles vivent en paix, unies dans le respect des ancêtres. Puis, elle plongea l'objet dans l'eau. Aussitôt, le fleuve s'agita, le vent tourbillonna et le son du tambour résonna une dernière fois, puissant, avant de s'éteindre à jamais. Le silence qui suivit était différent, apaisé, léger, presque doux. Les anciens dirent que les esprits avaient enfin trouvé le repos. Awa fut honorée comme celle qui avait rendu l'équilibre au village. Les traditions ne sont pas des chaînes, mais des racines. Elles rappellent que nous portons en nous les pas de ceux qui nous ont précédés. Oublier leur voix, c'est perdre une partie de soi. Mais les écouter et les honorer, c'est construire un avenir plus fort,